consommation d'alcool augmente jusqu'à 40 consommations par Québécois lors du mois de juin, on se dit qu'il se passe quelque chose de spécial l'été au Québec. La relation de la BAT avec les Québécois date pas d'hier, on est au courant. Avec le nouveau produit que vous avez instauré en 2012, la Bud Light Lime Mojito, vous positionnez différemment. Pour 2013, il faut assurer le succès de cette stratégie-là pour une deuxième année. C'est pourquoi, avec notre stratégie, Marilyn Grégoire, Christine Lagacé et moi-même, Nicolas Marcotte, allons proposer une stratégie qui va développer l'image de marque, qui impliquera de nouveaux consommateurs, de nouveaux jeunes consommateurs, à les fidéliser à la marque Bud Light. Donc, on va positionner Bud Light de manière forte en faisant l'acquisition de nouveaux clients dans notre segment pour assurer la croissance et la pérennité de la marque. Tout d'abord, c'est sûr qu'il va falloir faire une analyse de la situation. Par la suite, on va vous présenter notre stratégie avec nos tactiques. On va faire un contrôle de performance pour s'assurer que ces tactiques-là mènent à bon bord. Et on va terminer en faisant le tour. Donc, effectivement, avant de commencer dans le vif de la solution, c'est important de comprendre dans quel environnement l'entreprise se situe. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va vraiment commencer avec l'analyse externe donc, de l'industrie. Les opportunités auxquelles l'entreprise fait face, en fait, l'industrie fait face, d'avoir une croissance annuelle qui est constante, donc constamment des nouvelles possibilités. C'est ce que ça signifie. La consommation de bière à domicile, donc plus de 80%, et comme il est expliqué à l'information qu'on avait, ça augmente de plus en plus. Donc, il y a quelque chose de significatif qui se passe ici. L'innovation aussi comme moteur d'action pour le futur. Donc, pour l'ensemble des entreprises de cette industrie-là, c'est important de miser sur l'innovation dans les produits, que ce soit aussi dans l'emballage. Donc, c'est tous des éléments à considérer, et on l'a vu d'ailleurs avec Bud Light Lime, ça fonctionne très bien. Ensuite, la popularité grandissante de l'aluminium. Donc, un packaging qui va changer. On passe justement de la vitre vers les canettes. On va pouvoir comprendre un peu plus tard pourquoi justement est-ce qu'on peut expliquer ce changement-là. Puis finalement, la différenciation de gamme au niveau des saveurs et des goûts. On a vu d'ailleurs Boréal l'année passée opter justement pour ce changement-là en faisant des bières avec saveur de fruits. Donc, il y a réellement quelque chose d'important à souligner ici. Au niveau des menaces auxquelles on va faire face, la réglementation ne peut pas passer à côté. Donc, limite au niveau de la visibilité, limite au niveau des rabais, ça change complètement le portrait de la mise en marché du produit et c'est à considérer ici parce qu'on ne pourra pas opter pour les mêmes alternatives, les mêmes options au niveau de la stratégie. La concurrence accrue aussi et qui provient de différentes sources. Donc, les grands brasseurs comme Molson, Sleeman, on compte aussi les microbrasseries. Comme encore là, il est expliqué à la lecture du cas, il y a un autre élément très important, c'est les autres boissons alcoolisées. Encore plus l'été, on sait qu'il y a une gamme de produits super étendue dans ce qu'on peut boire simplement pour se rafraîchir et qui est alcoolisé. Ensuite, on passe à l'autre partie, c'est-à-dire votre entreprise comme telle, les forces, les défis auxquels elle fait face. Dans les forces, on considère que c'est des capacités, c'est vraiment encore là des moteurs d'action qui vont vraiment diriger toute notre stratégie. Donc, d'abord, être membre du groupe AB InBev, nécessairement, ça vous donne des possibilités complètement différentes qu'un groupe qui est seul, si on peut dire, autant au niveau de la promotion que de la promotion croisée que vous pouvez faire dans les différents projets. C'est excessivement intéressant. Le premier brasseur mondial, donc vous agissez à titre de leader dans votre industrie. C'est une très belle position que vous avez actuellement. Votre stratégie de marque aussi, donc création de jouer sur les valeurs et le lien émotif avec votre consommateur, ça ouvre vraiment des possibilités super intéressantes au niveau du marketing. Donc c'est un élément à considérer. Et finalement, votre grand portfolio de marque qui vous permet vraiment de segmenter comme il faut et d'aller chercher des consommateurs différents. Les défis, donc les éléments auxquels vous devez faire attention et qu'on va devoir considérer, c'est la possible cannibalisation nécessairement de vos ventes. En ayant autant de marques, ça va être important justement de faire attention, mais on croit que c'est remédiable effectivement avec un bon positionnement et vous assurer de savoir à qui est-ce que vous parlez. C'est les éléments qu'on va considérer dans notre analyse pour ensuite être capable d'obtenir de bonnes solutions. Donc, tout d'abord, comme on a pu le voir, suite à l'analyse de l'industrie, mais également de chez la BAT. Donc, tout d'abord, notre objectif marketing est donc d'augmenter les ventes de 3,84 millions, et ce, au courant de la saison 2012, donc pour l'été 2013. Donc, ce qui signifie une acquisition de 0,02% des parts de marché. Donc, tout d'abord, il faut comprendre qui est le client, le consommateur cible ici. Donc, tout d'abord, on parle d'un homme. On va ici viser avec la Bud Light Lime Mojito, l'homme de la génération Y, donc en 18-35 ans environ,
qui est actuellement sur le marché du travail, amateur de sport, qui a une vie sociale établie, donc un bon cercle d'amis également, et qui, généralement, est célibataire. Donc, suite à l'établissement ici du consommateur cible, il faut d'abord établir les critères de décision essentiels pour élaborer une stratégie optimale pour vous. Donc, nos critères de décision, tout d'abord, un positionnement fort. Un positionnement fort vis-à-vis, en fait, la concurrence, ici on parle. Par la suite, l'acquisition de clients. Donc, on ne veut pas seulement garder des clients qui sont déjà consommateurs chez la BAT et qui, au lieu d'acheter de la Bud Light, vont acheter seulement de la Bud Light Lim Mojito, mais on veut acquérir de nouveaux consommateurs ici. Différenciation, on parle de différenciation à l'interne de chez la BAT, mais également à l'externe. Je m'explique. À l'interne, on veut se différencier, comme je l'ai dit, Bud Light Lim Mojito de Bud Light. Mais on veut également se différencier auprès de la concurrence. Et le risque financier, comme vous l'avez mentionné, il y a un budget ici de 3,5 millions. Donc, c'est toujours un risque financier à calculer pour notre stratégie ici. Pourquoi les Québécois augmentent-ils leur consommation d'alcool l'été? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on augmente à ce point-là, au mois de juin, le nombre de bières consommées? C'est la question qu'il faut se poser pour être capable de faire bien notre marketing. À ce niveau-là, on a 3 réponses. Tout d'abord, il y a le réseau social qui devient plus accessible. La température plus clémente permet des rencontres qui sont plus faciles à faire dans des événements extérieurs. Deuxièmement, les événements. Il y a beaucoup plus d'événements au Québec l'été que pendant tout le reste de l'année. Donc, à ces moments clés-là, il y a plus de consommation d'alcool. Et troisièmement, c'est les moments de villégiature. Donc, dans ces périodes-là, les gens sont moins stressés et ils sont plus aptes à consommer ces produits. Donc, pour établir notre stratégie, tout d'abord, on va travailler sur l'image de marque. Il faut créer une image de marque forte, bien positionnée et bien différenciée. Par la suite, il va falloir faire vivre une expérience bonifiée à notre client. Notre client, il ne boit plus juste de la bière, il vit une expérience avec sa bière. Et dernièrement, il va falloir fidéliser ce client-là pour pouvoir assurer une certaine pérennité de la marque pour les prochaines saisons. Donc, on travaille pour 2013, oui, mais on travaille également pour 2014 et les années à venir. Donc, tout d'abord, l'image de marque. Comme mon collègue Nicolas l'a mentionné, c'est le point d'ancrage qu'il faut d'abord établir. Donc, ici, on travaille la notoriété et l'image de marque de Bud Light Lim Mojito. Donc, tout d'abord, comment? En établissant un axe de communication. C'est quoi notre axe de communication ici pour Bud Light Lim Mojito? Donc, on parle de plaisir, fraîcheur, d'amitié. On veut que ça soit convivial, que les jeunes de la génération Y soient fiers de boire leur Bud Light Lim Mojito en plein été, dans une saison estivale. Donc, on vous a également établi un slogan, donc au rythme de ton été. On veut que ça soit au rythme de l'été. On parle avec le rythme, on sent la musique, avec ça, on sent le beau temps. Donc, on y va ici avec un axe de communication comme suit. On s'est donc établi également une publicité vidéo. Une publicité vidéo silencieuse, je vous explique par la suite pourquoi. Une publicité vidéo qui va être diffusée sur les médias sociaux, étant donné le budget qu'on a également. Donc, promotion sur les médias sociaux, je vous explique la pub. Donc, imaginez-vous voir sur votre écran une bande d'amis qui débarquent dans une épicerie, achètent une caisse de Bud Light Lim Mojito, embarquent dans la voiture, commencent à rouler un peu, vont chez d'autres amis qui sont sur la terrasse en train de boire leur Bud Light Lim, amènent les amis, on les voit avec un bateau de wakeboard derrière, on s'en va au lac, on s'en va faire du wakeboard, le plaisir, la bière est au rendez-vous, vont en bateau. Donc, on voit les gens faire du wakeboard, beaucoup d'activités, beaucoup de beau temps, toutes les couleurs vert, bleu, qui rappellent la Bud Light Lim Mojito également. Et on finit avec un saut de wakeboard et qui est écrit sur la planche Bud Light Lim Mojito au rythme de ton été. Et toute cette publicité qui va être diffusée sur les médias sociaux, tout d'abord, va être silencieuse. Pourquoi silencieuse? On va faire participer nos consommateurs également à la création de cette vidéo-là. Donc, on veut également à la fin propulser le fait de « fais-nous parvenir au rythme de ton été », donc la chanson de ton été. Donc, on veut les faire participer et quand ils vont voir la publicité, leur faire rappeler leur été, leur faire rappeler leur chanson qui leur fait penser au beau temps, au temps qu'ils prennent leur Bud Light Lim Mojito sur le bord du lac avec leurs amis, également quand ils font du bateau. Donc, toujours créer un lien comme ça. On en est arrivé à cette solution de Christine, ce qui me permet, parce qu'on a réfléchi en fait, qu'est-ce que les gens vivent l'été. Chaque personne directement reliée à notre cible, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils recherchent l'été de leur vie. Ce
qui va faire que leur été est complètement mémorable et qui n'est pas comme celui de l'année passée. C'est-à-dire, cet été-là, c'était le meilleur, j'en avais pas un aussi bon encore. Puis pourquoi est-ce que les gens vivent selon ça? C'est selon les activités qu'ils vont avoir faites. C'est tout ce qu'ils vont avoir fait de vraiment, vraiment mémorable. Donc, on est allé chercher à travers ça. Donc, là, on prend l'expérience du wakeboard qui est reconnue justement pour quelque chose de autant paisible, mais quand même un peu sportif. Donc, tu peux te permettre de boire une bière à 4% tout au long de la journée tranquillement, quelque chose de goûteux, de savoureux, tout en faisant un peu de sport. Donc, c'est l'idée. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait sur le bateau? On écoute de la musique, justement. C'est ce qui donne justement toute l'ambiance à ce qu'on fait pendant la période estivale. Donc, de là est venue vraiment l'idée d'aller chercher finalement la chanson de l'été qui va marquer le buveur finalement de la Bud Light Limited. Donc, on y arrive justement à la publicité affichée. Donc, au niveau des éléments marketing, vraiment, comment est-ce qu'on va faire la promotion de cette idée-là? Tout d'abord, avec la publicité affichée, on passe aux autoroutes. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens, justement, qui vont se rendre sur les différentes plages du Québec pour pouvoir aller profiter de l'été. Donc, c'est un élément super important. Nécessairement, les gens se rendent en voiture et donc, les moments d'affichage sur les autoroutes vont vraiment être à privilégier. On pense à une publicité qui va rallier justement à la fraîcheur. On pense à une pub qui va être quand même épurée. Donc, c'est vraiment certains termes, certains symboles qui vont être affichés main sans fond, avec des couleurs vivantes, nécessairement les couleurs de la Bud Light Limited. Quand on passe aux symboles thématiques, on pense justement à la lime, la menthe, les parasols, tout ce qui réfère justement à ce qui fait super estival pour les gens. Mais encore là, quelque chose de très simple. Donc, deux éléments pas plus. Ensuite, à ça, on ajoute quelque chose de poignant, justement, comme on pourrait commencer là, le moduler selon la période de l'été. Donc, au début, on verra quelque chose comme elle sera de retour, dans le but toujours de créer une continuité par rapport à ce qui s'est fait l'été passé. Ensuite de ça, on pourra introduire le nouveau slogan qui est au rythme de ton été. Et par la suite, on pourra vous expliquer pourquoi, justement, cela va passer aux autres éléments marketing qu'on va avoir ajoutés. On pense aussi à la possibilité de commanditer des événements au niveau du marché. Nécessairement, les événements, il ne faut pas penser plus loin que les compétitions wakeboard et de longboard, nécessairement, c'est directement relié avec ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre de l'avant. On pense particulièrement aux champions du monde comme Raphaël Leroy et Maxime Garand, qui vont devenir vraiment des ambassadeurs, finalement, de votre produit. Donc, si on continue au niveau des promotions de vente, donc on doit considérer le marchandisage, ce que vous avez fait l'année passée aussi. Donc, le montage des caisses d'une manière qui attire justement le consommateur à prendre une de vos caisses plutôt que celle à côté. Donc, on continue avec ça, quelque chose de vraiment marqué justement, qui sort de l'ordinaire dans l'épicerie ou dans les dépanneurs, par exemple. Ensuite, où est-ce qu'on fait ça? Bien, près des cours d'eau du Québec. Quand on dit cours d'eau, on ne pense pas nécessairement au fleuve, on pense plus aux petites rivières, justement les plages, les lacs, où est-ce que les gens justement vont passer une partie de leur été. Donc, l'idée ici, c'est d'aller dans les dépanneurs et les petites épiceries autour. Donc, avant d'aller à la plage, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'épicerie, s'acheter un sac de chips puis une gazoline. Donc, c'est ça qu'on va chercher ici. Où est-ce qu'on va? Dans les banlieues, les zones rurales, parce qu'effectivement, c'est là que se trouvent justement les coins plus de nature au Québec. Et finalement, à travers cette publicité-là qui va se faire sur les promotions des ventes, c'est là qu'on va promouvoir le concours au rythme de ton été et on va y venir justement dans notre expérience client. Au niveau de l'expérience client, donc au rythme de ton été, ce qu'on propose aux consommateurs, c'est d'envoyer par texto la chanson de leur été. Donc, on a tous une chanson qui représente un peu plus symboliquement qu'est-ce qui s'est passé pour l'été 2013-2012. Donc, de l'envoyer à Bud Light par texto. C'est disponible dans tous les réseaux sans fil au Québec. On envoie à PDLM au numéro que vous allez avoir sélectionné. Par la suite, cette chanson-là va être inscrite dans la chaîne YouTube qui va pouvoir être visionnée par le consommateur par la suite rendu à la maison. Ce qui va amener le consommateur à aimer cette chaîne-là et ce qui va vous permettre d'obtenir ces informations, tant au niveau de son profil web que son numéro de téléphone via les textos. Ce qui permet une géolocalisation et une création de base de données qui va vous être extrêmement pertinente pour la continuité de la promotion de la marque. Et si je peux me permettre, en fait, Nicolas, ici, c'est de créer une chaîne Bud Light, Rim, Mojito. C'est en fait, on s'imaginait ici la bande d'amis qui est sur le bateau, qui sont dans la voiture et qui vont profiter de la journée et qui viennent de faire l'épicerie. Donc, ils veulent des chansons estivales pour, dans le fond, agrémenter leur journée. Ils vont pouvoir se déplacer directement sur la chaîne de Bud Light et sélectionner la playlist et l'écouter en entier qui va être promue par l'introduction des messages textes des gens qui vont avoir diffusé et demander des demandes spéciales. En fait. Donc, au niveau d'un concours, on a établi un concours qui va utiliser nos ambassadeurs, donc nos deux ambassadeurs, Max Garand et surtout Raphaël Delorme. Ces ambassadeurs-là proposent
au niveau du wakeboard, on va proposer un concours de passer une journée à notre consommateur à l'école de wakeboard de Raphaël Delorme. Cette journée-là, ce concours-là va être promu à l'intérieur même des caisses. Donc, à l'intérieur de la caisse, dans la boîte, sur le fond, il va avoir le prix qui est instantané. Donc, au moment même de la consommation du produit, on va pouvoir savoir si on a gagné ou pas le concours. Gagner le concours nous permet de passer une journée avec le meilleur wakeboarder au monde qui se trouve ici au Québec. C'est quand même une chance. Donc, on fait tirer en fait 10 journées à l'école de wakeboard de Raphaël Delorme et également 20 wakeboards d'autographie. Vous permet de poursuivre à la fidélisation. Effectivement, là, vous voyez qu'il y a un petit problème technique, donc vous avez toute l'information dans les feuilles que vous avez à votre disposition pour donner l'ensemble de l'information. Donc, on arrive maintenant à l'étape de la fidélisation. Donc, à la fin de l'été, l'idée, c'est que cette vidéo-là, qui était silencieuse à ce moment-là, trouve sa chanson. La chanson qui va avoir marqué l'été de l'ensemble des Québécois. Donc, c'est la chanson qui va avoir été le plus demandée par les Québécois. Donc, on prépare la circulation de la vidéo, mais cette fois-ci avec la chanson. C'est l'idée. Donc, l'idée, c'est d'amener les consommateurs à aimer la page. Effectivement, s'ils n'ont pas déjà aimé, à ce moment-là, ça va être le moment idéal, là, avant justement le retour du temps plus froid. Donc, l'idée, c'est qu'avec une vidéo qui, elle, va avoir la chanson, ça va être un rappel finalement à l'été qui vient de se terminer. Ensuite, on garde les consommateurs captifs. L'idée, c'est d'interagir et de créer une communauté. On se pose effectivement que c'est quelque chose que vous avez enclenché, là, mais il y a quelque chose à faire toujours pour poursuivre justement et rappeler qu'il y a le prochain été qui s'en vient aussi. Donc, possibilité de penser à quelque chose qui va se faire aussi pendant la période plus froide. Et finalement, l'élément de la création de la base de données qui va vous permettre une analyse géolocalisée et va vous permettre de réorienter pour l'été prochain, dépendamment des informations que vous allez y avoir trouvées. Donc, au niveau du budget, comment on va prendre ce budget-là et le transformer en un retour sur investissement intéressant pour la banque? Tout d'abord, au niveau de l'affichage, on a prévu un 2 millions. L'affichage sur les autoroutes coûte plus cher l'été, on est au courant, et c'est pour ça qu'on a prévu une bonne part du lion ici. La promotion en lieu de vente. On sait que vous avez une équipe efficace qui doit se déplacer partout au Québec pour faire la promotion dans les divers points de commerce. Et là, encore une fois, la promotion va se faire pendant la période estivale. Au niveau de la création du vidéo YouTube, on y a alloué un budget de 150 000 $. Pourquoi autant? Pour avoir effectivement une vidéo qui va être tape à l'œil, qui va vraiment aller rejoindre le consommateur et qui va être beau au point d'être partagé naturellement sur les réseaux sociaux. C'est sûr, avec la vidéo, ça ne se partage pas tout seul. Il faut prévoir un budget pour faire le référencement et la publicité de cette promotion-là. Au niveau des commandites, on a prévu deux commandites de 100 000 $, donc 50 000 à chaque, pour nos champions du monde d'ici. Le concours, on a budgété un 60 000 $. Le contrôle des SMS, c'est sûr qu'il va falloir y attribuer un coût, 25 000 $. Contrôle de performance qui va se faire tout au courant de l'été pour savoir si nos stratégies ont bel et bien porté fruit, qui vont se faire aux 3 mois principaux de l'été, pour un total de 3,5 millions $. Donc maintenant, concernant le retour sur investissement, vous avez un retour sur investissement qualitatif, mais également quantitatif. Donc, du côté qualitatif, vous avez un positionnement en fait de votre marque dynamique et en fait ciblé. On a un rayonnement également de marque sur les événements, sur les activités estivales et l'intérêt également de votre cible. Création également d'une grande base de données suite au SMS et au partage Facebook. Du côté quantitatif, donc on voit un chiffre d'affaires donc à la suite de la saison estivale de 2013 de 11 520 000 $ et un budget prévisionnel de 3 500 000 $ pour un ROI de 2,29 fois. Donc, ce qui représente à chaque dollar investi, vous allez faire un profit de 2,29 $. Maintenant, on a beau mettre des tactiques en application, mais il faut avoir des indicateurs de performance pour savoir si toutes ces tactiques-là sont bien mises à profit. Donc, il faut voir tout d'abord le nombre de ventes d'augmentation de la Bud Light Lime Mojito à la suite de la saison, le nombre d'envois texto, le nombre d'abonnements à la chaîne YouTube, la taille de votre base de données également, le nombre d'inscriptions concours, le nombre de partages de vos vidéos, de vos recettes et la portée également des différents affichages sur les autoroutes. Donc, si on résume ici, on va tout d'abord construire une image de marque forte avec des ambassadeurs qui vont être de qualité, des ambassadeurs viennent chez nous, qui vont créer un lien affectif. Par la suite, on va faire vivre une expérience au consommateur. Il va pouvoir participer à la création de la publicité qu'il va vouloir par la suite partager.
Donc, cette interaction-là que vous allez avoir avec vos consommateurs va établir une relation durable, ce qui va amener à une fidélisation. Pour l'année prochaine, vous allez être bien positionné pour réétablir cette relation-là et utiliser ces consommateurs-là pour mousser vos ventes. C'est terminé. Merci. Merci pour votre présentation. Lorsque vous parlez de votre vidéo, je pense que vous l'avez bien conceptualisé. Donc, on voyait bateau, wakeboard. Une compagnie mise beaucoup sur la consommation responsable. Quand vous voyez ça, le fait d'avoir de l'alcool, un bateau. On ne va pas promouvoir en fait la consommation d'alcool sur le bateau, mais c'est vraiment de créer plus un environnement estival et de gaieté avec une gang d'amis, une gang de chums. Donc, c'est plus de. Oui, il y a toujours le sigle buvez avec modération à chacune de vos publicités. Donc, ça va être toujours encore de promouvoir, de consommer avec modération, mais c'est simplement de créer un environnement avec la Bud Light Lime qui est en fait fraîcheur, l'amitié puis la simplicité et tout ça ensemble. Question par rapport aux vidéos encore. Dans le fond, les gens vont pouvoir voter, dans le fond, promouvoir leur propre chanson, voter, tout ça. Est-ce que vous ne croyez pas que sans incitatif ou concours derrière ça, les gens n'embarqueront peut-être pas assez pour pouvoir faire de cette campagne-là un succès? En fait, c'est justement l'idée, en fait, le concours, c'est malheureusement une de l'affichage que vous aviez moins. L'idée, c'est que par le concours, on n'incite pas directement à aller justement aller proposer une chanson, mais le concours devrait faire justement tout le monde, wakeboard et etc. L'idée, c'est que la raison pour laquelle on utilise la chanson, c'est que les gens de toute façon vont écouter de la musique. Et là, rapidement, facilement, Bud Light va mettre à la disposition des consommateurs une plateforme facile d'utilisation qui va leur permettre d'entendre ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Donc, c'est l'idée ici, on pense que ça va se faire de manière naturelle parce que les gens veulent écouter la musique quand ils sont dans leur activité estivale. J'ai une question concernant le concours de photo de l'unité, puisqu'il y a deux joueurs d'école de wakeboard ainsi que même wakeboard photographie. Le wakeboard, ça reste que c'est quand même un sport assez niché. Est-ce que vous croyez que ça stimule assez d'intérêt de masse pour atteindre vos objectifs de vente? Si le wakeboard est un sport qui est pratiqué par une niche, effectivement, c'est quand même un sport qui a énormément de rayonnement. Le rayonnement au Québec grandit pour diverses raisons. D'un, les sports nautiques sont valorisés et sont en augmentation. Et deuxièmement, le fait d'avoir le champion du monde ici même, c'est quelque chose qui fait rayonner le sport au sein même du Québec. Oui, il y a peu de gens qui le pratiquent. Par contre, il y a un grand intérêt à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on propose non pas seulement le wakeboard, mais qu'on propose également la journée de formation. Donc, dans le fond, de participer à une école et d'apprendre comment ça se fait. Vous avez bien parlé de l'industrie, 80% consommation de domicile, donc les dépanneurs, les épiceries, c'est très important. Dans vos promotions de vente, vous parlez beaucoup de points de contact, en fait, près des rivières, près des lacs. On a 18 000 points de contact au Québec. Ça doit représenter peut-être 10%, en fait, ces points-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 90 autres aussi? C'est sûr que c'est des endroits où on va mettre l'emphase. Il va y avoir une proportion du budget qui va être plus importante parce qu'on veut vraiment prendre ces clients-là et que leur consommation dans ces moments-là clés vont être la Bud Light Lime Mojito. Ceci dit, c'est sûr qu'on garde une bonne partie du budget pour faire la promotion en lieu de vente dans les autres lieux de vente, donc en banlieue et même en ville. Donc, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Donc, c'est seulement une proportion qui va être plus élevée pour ces points de contact-là qui sont vraiment cruciaux et clés. Est-ce qu'on devrait aussi activer au niveau de tout ce qui est bar, restaurant, nightclub au niveau c'est certain, quand on regarde la cible précisément, ce qu'on voit, c'est que c'est principalement plus des banlieusards, etc., qui vont aller chercher ce genre de consommation. Et ils vont plus, justement, les consommer, là, je dis chez soi, mais c'est plus pour soi, là, donc c'est pas dans un lieu public, là, si je peux dire, au sens où ils vont l'acheter directement en épicerie et vont la consommer au lieu qui leur tente, finalement. Ce qu'on voit aussi, c'est que par rapport à l'étude qu'on a fait, souvent les gens, s'ils vont dans un bar, ils vont aller dans le bar du coin, quelque chose comme ça, et ça ne devient pas l'activité première. C'est pas nécessairement toutes les personnes qui vont aller à Montréal, sortir dans les clubs, etc., etc. Donc nous, dans notre campagne, on n'a pas misé là-dessus, mais effectivement, il y a sûrement des ventes qu'on peut aller chercher dans les bars, mais pour je dirais, l'homogénéité de notre solution, là, on s'est vraiment réservé à ce qu'on vous a présenté. Là, je vous tente une dernière question. Moi, j'aurais une question par rapport aux indicateurs de performance. Pourquoi avez-vous choisi ces indicateurs? En fait, ce qu'on a fait principalement, c'est qu'on est allé chercher l'ensemble de notre solution. Puis de là, on a découlé quels étaient finalement le résultat tangible de cette solution-là. Donc, qu'est-ce qu'on ressort finalement de cette solution-là? C'est exactement les indicateurs de performance que vous avez
Effectivement, si on avait plus de temps, on pourrait aller encore plus loin là, dans les indicateurs qu'on pourrait trouver. Mais déjà, ça donne un bon guide des éléments à considérer pour voir si est-ce que la solution a fonctionné ou elle n'a pas fonctionné. C'est bon? Vas-y.